Salut à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 5 sur la construction du V2. Aujourd'hui je vais vous parler de la partie électrique que j'ai mis en place hier. Donc déjà, suite à mon problème de la semaine dernière que mon support moteur avait cassé, j'ai mis mon moteur donc forcément en position haute, j'avais pas trop le choix, avec une prise directe sur la tringlerie. Pour le raccord, je me suis servi d'un connecteur que je vous avais présenté dans une vidéo précédente. Voilà. Donc hier, je me suis un peu battu avec la partie électrique parce que c'est absolument pas mon domaine. J'ai très peu de connaissances là-dedans et ça m'a pris pas mal de temps. Je me suis pris quelques châtaignes. Donc surtout quand vous vous penchez sur une partie électrique, débranchez-vous du secteur. Faites des montages à blanc, faites pas vos soudures dans l'immédiat, mais surtout travaillez pas sous tension parce que c'est vraiment pas agréable du tout. Voilà. Donc pour en revenir à nos moutons, je vous avais expliqué dans une des vidéos précédentes que j'avais plusieurs éléments que je voulais inclure sur la machine. Le premier élément, donc là je vais faire attention parce que je suis sous tension. Premier élément à savoir un connectique secteur d'ordinateur qui est ici. Ensuite j'ai un interrupteur lumineux, donc on-off, comme ça me permet de savoir que l'appareil est bien sous tension. Derrière on va venir une horloge programmateur. Alors je suis un peu déçu sur ce truc là parce que je pensais qu'il y avait une minuterie ou un compte à rebours, appelez ça comme vous voulez, et j'ai pas trouvé la fonction. Alors c'est vrai que je suis très nul en anglais, et puis vu que la notice est en anglais ça m'a pas aidé, mais visiblement la fonction n'y est pas, donc c'est un peu dommage. Ensuite on a là un petit transfo pour convertir le 220 en 12 volts 5 mA de mémoire, ou 0,5 A comme vous voulez, et mon petit ventilateur. Voilà. Alors, avant de vous parler du schéma électrique, il y a une question que je me pose et j'aimerais bien que vous interveniez là-dessus. Au niveau du ventilateur, parce que c'est vrai que le moteur a quand même tendance à chauffer un peu. Au niveau du ventilateur, bon là j'ai laissé le radiateur dessus, mais je peux le démonter, hein, ça c'est pas un problème. Je me pose la question quant à son emplacement. Parce que dans le produit fini, je vais vous montrer, je vais prendre un petit plexiglas. Dans le produit fini, dans l'idée, ce serait un capot qui vient couvrir l'avant avec mes éléments, un capot qui vient couvrir l'arrière, et un qui vient au-dessus, bien sûr. Donc la question que je me pose, c'est comment est-ce que je peux intégrer ce ventilateur. Moi, je vois deux options possibles. Première option, je le laisse tel quel, monter sur son radiateur, et je me débrouille, je ne sais trop comment, à le faire tenir au cul du moteur en mettant de la pâte thermique bien sûr pour que la diffusion de la chaleur se fasse bien. Ça je pense que c'est une option qui est pas trop mal. Bon, ce qui m'obligerait à perforer cette partie là pour que l'air puisse rentrer, ainsi que les parties plexiglas avant ou arrière pour que l'air puisse s'échapper. Donc ça c'est une option. Ou sinon j'avais l'autre idée de le mettre directement sur le plexiglas avec l'entrée ou en face ou en arrière, peu importe, et le dégagement de chaleur ou en avant ou en arrière. Ça c'est pas trop le problème. Alors je me posais la question de quelle méthode serait la plus efficace. Voilà. Donc là on est sous tension, il est allumé, on est sous tension, on voit que rien ne réagit. Au niveau du petit programmateur, donc on peut le programmer en journalier, sur une semaine, vous pouvez programmer vos heures de départ et vos heures d'arrêt. Donc ça c'est une option qui reste quand même assez intéressante si par exemple avant d'aller au travail vous programmez votre bordel, hein, vous faites votre mélange dans le cylindre auparavant bien sûr, vous programmez vos trucs de façon à ce qu'il se déclenche par exemple 3 heures avant l'heure à laquelle vous allez rentrer du travail, ce qui peut être bien. Déjà ça vous évitera que ça vous casse les oreilles parce que ça fait quand même un peu de bruit mine de rien. Et ce qui fait que quand vous rentrez, vous n'avez plus qu'à rincer vos étuis et vous êtes tranquille là-dessus. Sinon, vous avez bien sûr la fonction forcée. Voilà. Donc là, je viens de le mettre en route. On voit qu'il y a un voyant qui s'est allumé là. La joue qui tourne. Et le ventilateur qui s'est déclenché. Parce que j'ai fait mes branchements de façon à ce que le ventilateur se déclenche uniquement quand le moteur tourne. Donc on peut voir qu'on est sous tension, il y a un petit témoin là-dessus aussi, et chose très agréable, ça fait pas de bruit. Bon, quand il y a le cylindre, c'est autre chose. Alors pour ce qui est du schéma électrique, alors là je vais faire pleurer tous les électriciens qui vont voir cette vidéo.
j'ai fait ça avec mes petites connaissances et avec mes petits moyens à moi. Alors pour faire simple, on va essayer de faire simple. Le courant qui arrive de la prise secteur, bon j'ai mis les légendes un peu pour tous mes trucs, hein. Alors c'est de l'amateurisme, hein, mais bon on s'en fout, le principal c'est que l'information soit bonne. Donc là on a notre prise secteur, notre interrupteur, notre horloge, notre moteur, le transfo et le ventilateur. Quand on va partir de notre secteur, le circuit le plus simple, la terre, je l'ai relié directement à la carcasse du moteur. On va partir, alors je vais dire une connerie parce qu'à chaque fois je me plante entre la phase et le neutre, donc moi je vais dire plus et moins, ça va être beaucoup plus simple pour moi, désolé pour les électriciens. Donc mon plus, il va venir sur une première borne de l'interrupteur. Là je peux pas vous montrer parce que je les ai gainés, mais en fait sur l'interrupteur, donc qui est en 3 fiches, il y a une des bornes qui est en doré par rapport aux autres, ça vous permet de reconnaître la polarité. Donc on a le courant qui va arriver à l'interrupteur. Il va ressortir quand il sera en position on pour aller sur mon horloge, et de l'horloge, donc on voit bien que j'ai deux fils qui vont venir se rejoindre pour aller alimenter le moteur. Une fois que le moteur est sous tension, comme je vous ai dit, je me suis branché directement dessus pour mon transfo, donc qui va convertir le courant pour me l'envoyer sur mon ventilateur. Donc ça c'était pour mon plus, encore désolé pour les électriciens. Mon moins, il va venir sur la coste complètement opposée à la dorée de mon interrupteur, qui va revenir sur mon horloge. Alors l'horloge, il y avait un mode d'emploi avec, il y avait plusieurs schémas possibles, j'ai essayé les trois. Celui qui fonctionnait avec le mien, c'est celui-ci. Alors à la limite, je vais vous montrer sur le dépliant, ce sera plus simple. C'était, que je dise pas de conneries, c'était celui-ci. Donc j'en étais où? Sur mon horloge, j'avais mon moins qui arrive sur l'entrée, donc l'entrée négative, ou phase ou neutre, je sais plus, je m'en mets toujours les pinceaux. Et on est obligé de faire un pont avec la sortie. Alors je ne saurais pas expliquer pourquoi, parce que je suis une brêle en électricité, je me suis basé sur le schéma. Ok, je pense que c'est pour une histoire d'impulsion, parce qu'en fait le programmateur fonctionne comme un interrupteur, ni plus ni moins. Et sur la dernière fiche va ressortir l'impulsion de l'horloge pour venir faire démarrer le moteur ou l'arrêter tout simplement. Et après bon, on resuit encore l'alimentation pour les hauts transfo et au ventilateur. Voilà. Donc c'est simpliste, c'est peut-être mal expliqué, mais je peux pas faire mieux malheureusement. Voilà, donc ça c'était pour la partie qui a été faite ce week-end. Prochaine étape, faire l'habillage des caissons, retravailler sur le cylindre des serrages, de séparation des pins inox et des étuis, fabriquer mon petit bac récupérateur, et après on en aura fini avec ce projet là. Donc je vous dis à bientôt.